Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinity Warfare en mode match à mort par équipe, excusez-moi j'ai failli dire en mode domination, sur la carte terminale. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très fort de vous proposer mon 6ème ou 7ème gameplay de cette catégorie de Call of Duty Infinity Warfare. Et comme je pourrais dire à chaque fois les frères, c'est vraiment un plaisir, toujours un kiff de vous proposer des gameplays, même si parfois c'est un petit mot, mais même si très souvent mes gameplays sont pas à la hauteur, mais voilà, le fait que je me débrouille, le fait que le jeu est difficile en lui-même, et le fait que j'arrive à me débrouiller à gauche et à droite, faire des petits enchaînements, ça me fait plaisir. Alors le fait que le jeu soit critiqué et que moi je prenne du plaisir, imaginez-vous à la sortie de Call of Duty 4, qu'est-ce que ça va être? Ça sera autant intense et autant de plaisir. Aujourd'hui les frères, j'ai décidé de prendre la parole justement pour vous parler un peu d'un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est vraiment cool que je vous en parle parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est vraiment une tendance en ce qui concerne les clowns. Les clowns, c'est devenu une tendance ces derniers jours. On en entend parler sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, je t'en parle même pas. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ces clowns, au plus profond de moi, je me suis dit, mais attends, mais comment ces mecs peuvent rencontrer chaque fois des clowns? Moi, j'ai 29 piges, de ma vie, j'ai jamais rencontré un clown de ma vie. Et pourtant, je sors, je me promène, je suis souvent à Paris, et j'ai jamais vu un clown devant moi. Les seuls clowns que j'ai vus, je vous le promets, c'est uniquement dans les films. Ça est revenu, vous connaissez Ça est revenu? Avec le film de Steven Spielberg, là. C'est, Steven Spielberg. Steven Spielberg, enfin bref, un truc comme ça, Steven le Berg, là, ou je sais pas quoi, l'iceberg, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. C'est les seuls films de clowns que j'ai vus. Et quand je vois plein de personnes en parler, j'ai limite la façon comment ils en parlent, t'as l'impression qu'ils voient plus les clowns que leur famille, tu vois, c'est les gens, on en aperçoit beaucoup. Et pourtant, moi aussi, j'ai beau sortir, mais j'en vois pas, d'accord? Et aujourd'hui, les Khayr, là, je vous le promets, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est qu'en fait, vous savez, enfin, mes grands-parents sont arrivés il y a pas aussi longtemps que du bled, ils sont arrivés du bled il y a pas aussi longtemps que ça. Et chaque matin, je vais leur rendre visite. Chaque matin. Tous les matins, je me lève tôt pour rendre visite à mes grands-parents, surtout ma grand-mère Mesquina qui est un peu malade ces derniers temps, enfin bref. Je leur rends visite, je ramène des croissants, des pains, enfin bref, j'ai pas les détails. Et quand je suis sorti de chez mes grands-parents, je me suis dit, tiens, j'ai des petites courses à faire. Parce qu'il manquait des petits trucs, j'avais envie d'acheter des trucs. Je vais au Carrefour Market, je fais mes courses, je ressors du Carrefour Market, je suis avec deux petits sacs, et direction chez moi. Et pendant mon chemin, je vois une personne, je vous le promets, écoutez bien, je vois une personne grande, d'une forte corpulence, qui marche de l'autre côté du trottoir. Moi, je pars chez moi comme ça, et lui, il arrive de l'autre côté du trottoir, tu vois, vers moi, mais de l'autre côté. Et je vois tout à coup, il s'arrête avec un masque de clown. Il s'arrête devant moi, il s'arrête au côté de l'autre trottoir, il stoppe sec, il me regarde. Et la première des choses que je fais, je dis, ah, c'est bon, arrêtez vos conneries, je vous connais vos histoires là, qui font peur. Je dis, t'inquiète pas, tu me feras pas peur. Je regarde avec tout le monde qui circule, les voitures qui circulent. Je vous promets, je lui dis ça. Il a pas bronché, il me regardait. Et ça, à ce moment-là, je le vois faire des petits pas assez rapides vers moi. Et il bloque devant moi, il reste comme ça. Il commence à me faire des trucs bizarres, il me fait des trucs comme ça. Il tourne sa tête comme ça. Je vois, je peux faire quelque chose pour vous. Il répondait pas. J'ai commencé à me mettre ma main comme ça, histoire de, tu sais, voir un peu s'il clignait des yeux. Il clignait pas des yeux, le mec, hein. Il me regardait avec ses gros yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, il me tend du doigt, comme ça. Il me dit, toi, je te connais. À ce moment-là, comme il m'a dit, toi, je te connais, déjà, ça m'a un peu rassuré, parce que, wesh, le mec, il me fixe comme ça, c'est un ouf ou quoi? Il me dit, je te connais. Et je vois, tu me connais d'où? J'ai dit, au moins, c'est bien, tu parles, parce que tout à l'heure, il parlait pas. J'ai dit, c'est là, tu vois, il me dit, ouais, The Kerry 78. Il m'a dit, je fais toutes tes vidéos. Et c'est à ce moment-là qu'il a enlevé son masque. Et mon premier réflexe a été aussi de lui dire, mais pourquoi tu te balades avec un masque de clown, mec? Les gens, tu peux pas te balader comme tout le monde. Et c'est là que j'ai été très curieux, j'ai dit, pour la première fois que j'ai rencontré un, j'ai dit, c'est quoi cette tendance? Explique-moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a tout expliqué. Il m'a dit, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, il m'a fait comprendre, entre guillemets, ne prends pas trop à la rigolade. Il m'a dit, tu peux avoir des gens comme moi qui, entre guillemets, essayent de faire peur les gens. Mais il m'a dit, tu as une autre catégorie de clowns, une autre catégorie qui peuvent même porter le même masque que moi, ou des masques qui font moins peur, mais voilà, qui sont déguisés en clowns, et que là, eux sont là pour autre chose. Il m'a dit, tu as des clowns qui sont carrément armés. T'as des gens, enfin, t'as des clowns qui sont armés avec des marteaux. Vous vous rendez compte, les règles, des clowns avec des marteaux?
Il m'a dit parfois avec des couteaux, parfois avec un flingue. Mais je dis, mais pourquoi ils font ça? J'ai dit, t'as des gens qui. Il m'a fait comprendre, il m'a dit, t'as des gens qui sont déglingués. Et c'est là que je lui pose la question, je lui fais, toi, tu fais partie de quelle catégorie? Il m'a dit, moi, je fais partie des catégories gentilles. Il m'a dit, si. Il m'a fait flipper comme il m'a dit ça. Il m'a dit, franchement, si j'aurais voulu te faire du mal, TK, il m'a dit, j'aurais sauté sur toi. Ouah, pour là, c'est un truc de ouf. Et il m'a dit justement que ces clowns méchants, justement, profitaient de cette tendance, justement, pour faire croire aux gens qu'ils sont gentils. Mais une fois qu'ils s'aperçoivent que la personne, elle est toute seule, eh ben, ces clowns-là pouvaient faire du mal à la personne. La frapper, l'assommer, lui faire des trucs bizarres, la traîner par terre. Et c'est vraiment un truc de ouf. Moi, personnellement, quand il m'a dit ça, je dis pas que ça m'a fait peur, mais ça m'a fait quand même frissonner. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, encore estime-toi heureux. Il m'a dit, encore là, c'est moi. Il m'a dit, là, il m'a dit, t'aurais pu tomber sur une autre personne, qui a le même masque que moi, mais lui, ses intentions seraient bizarres sur toi. Tu serais la première personne qu'il rencontre dans son passage, il serait venu vers toi, il t'aurait fait des trucs bizarres. OMG, quoi. OMG. Et c'est vrai maintenant le fait d'avoir entendu une histoire comme ça, de la propre bouche d'un clown, enfin d'une personne déguisée en clown, j'ai eu un sentiment bizarre. C'est vrai que quand j'ai pris le retour de chez moi, enfin qu'on a arrêté de parler, qu'il a pris son chemin, et, et j'ai pris le mien, excusez-moi, et que j'ai pris le mien, c'est vrai que je regardais deux fois, trois fois derrière moi. Je sais pas, ça fait bizarre. Et de rencontrer un clown comme ça, là, c'est la première fois de toute ma vie. De toute ma vie que je rencontre un clown. Et c'est vrai, c'est surprenant. Tu. En fait, t'as un masque qui te sourit, et derrière ce masque, tu sais pas si vraiment la personne a souri, ou ça te fait une grimace, ou. Enfin voilà, ça fait flipper, ça fait vraiment flipper, et je tenais vraiment à vous le faire partager. Et c'est un moyen aussi, quelque part, pour moi, de vous faire comprendre. Bon, je pense que ça, plein de gens vous l'ont dit, mais c'est une occasion aussi pour moi, en sachant que moi, je suis beaucoup écouté. Mais quand même, faites attention. D'ailleurs, parfois, ces clowns, surtout Halloween, bordel. Là, avec cette tendance qu'il y a sur les clowns, là, les gens vont vraiment se faire plaisir à cette période-là qui arrive, Halloween, là, d'ici une semaine, là. Même pas, enfin, ouais, 8-9 jours. T'as Halloween qui approche et t'as des gens qui vont se servir de ça, justement, pour se déguiser en clown et faire nimp. Et faites vraiment attention. Ne vous laissez pas balader par des gens qui vous disent, ouais, viens avec moi, on va cueillir des bonbons. Enfin, cueillir des bonbons, jamais demander des bonbons aux gens. Suivez personne. Voilà, si vous voulez faire Halloween, les rails, faites-le à plusieurs personnes. Ne partez jamais seul à demander des bonbons. Vraiment, sincèrement, les rails. Faites vraiment attention à vous parce que ça peut partir très très vite. Et avec tout ce qui se passe ces derniers temps, les enlèvements d'enfants, les enlèvements d'individus, etc., ça peut vraiment partir vite. Les gens, ils peuvent vous assommer, sa voiture, elle est garée jusqu'à à 50 mètres, ils peuvent vous assommer, vous rentrer dans le coffre, vous jeter dans une scène, l'extérieur, enfin bref, vous faire du sale et ça laisse tomber quoi. Enfin bref, tout ça pour vous faire comprendre que j'ai rencontré un clown pour la première fois de ma vie, putain, au bout de 29 ans. Bon, les seuls clowns que j'ai rencontrés, c'était uniquement dans les films de Steven Spielberg là. Et puis voilà. En espérant que cette petite vlog vous aura plu. Elle était courte, mais très rapide, mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous en parler. Et puis voilà. Sur ce, les gars, comme ça, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, Simer.